Je suis depuis peu de temps docteur en psychologie de l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Ce que je dis à mes étudiants, c'est que quand on est psychologue clinicien, on est un peu détective clinique. C'est-à-dire qu'on recherche le sens des choses, on essaie de chercher les indices et toujours dans un but, c'est de soulager la personne qui souffre. Donc comprendre les mécanismes, comprendre les raisons pour lesquelles quelqu'un ne va pas bien et chercher à l'aider. Ce qui m'a motivée pour participer à ma thèse en 180 secondes, c'est l'idée du challenge. Faire comprendre un plus grand nombre en peu de temps, dans une version un peu rigolote et fantaisiste, j'ai trouvé ça intéressant. Ce qui me paraît le plus difficile, c'est de présenter mon sujet de thèse en faisant en sorte qu'il soit bien clair à un grand nombre de personnes. Parce que j'ai déjà fait des communications, mais là, c'est différent. Il y a un aspect un peu, une dimension un peu artistique. Du coup, je trouve que ça allie à la fois la dimension scientifique et la dimension un peu artistique. Donc, je trouve ça chouette. Mes atouts pour ma thèse en 180 secondes, je dirais que j'aime partager les choses avec les autres et puis surtout de le faire de manière rigolote. Je pense que c'est le meilleur moyen pour faire passer un message. Zigewa, zagawi, zigawa, wenga, wengai. Vous connaissez certainement le dessin animé Le Roi Lion et la première scène, celle de la naissance de Simba, avec cette petite musique énergisante du cycle de la vie. Prenez 3 secondes pour vous rappeler cette scène. Paysage magnifique, le soleil se lève, la savane africaine et tous les animaux de la savane arrivent de toutes parts pour accueillir la naissance du nouveau prince. Même les ancêtres disparus sont là pour ce formidable événement. Maintenant, je vous propose une deuxième version. Imaginez ce même extrait sans tous les animaux de la savane et sans Rafiki pour intégrer Simba à la communauté avec simplement Mufasa et Sarabi, les parents de Simba. Alors, toujours aussi bien? Non. On est d'accord. Peut-être que la scène inaugurale du Roi Lion a joué un rôle dans le choix de mon sujet de thèse. Je vais maintenant vous la présenter. Comme on le voit dans la scène de la naissance de Simba, devenir parent et accueillir un bébé est un événement communautaire. Tous les membres de la communauté sont convoqués. La famille, les amis, mais aussi également les voisins. Or, nous observons depuis une 50aine d'années que l'événement de la naissance est devenu dans notre société occidentale un événement individuel ou restreint au couple. Les grands-parents ne se sentent pas investis, ne veulent pas devenir grands-parents. Parfois, ils sont éloignés géographiquement de leurs enfants. Les raisons sont multiples et participent au fait que les jeunes parents se retrouvent seuls pour devenir parents, accueillir et prendre soin de leur bébé. Comme dans une thèse, on ne peut pas tout faire, l'objectif de ma thèse a été d'évaluer les effets du défaut de soutien familial sur le devenir mère. Concrètement, quels effets y a-t-il sur les jeunes mères lorsqu'elles ne peuvent pas compter sur les membres de leur famille en dehors de leur conjoint lorsqu'elles deviennent mères? Pour cerner les effets, je me suis intéressée à l'évolution de leur état psychique, c'est-à-dire à leur niveau de dépression et d'anxiété au cours du temps, et également à l'évolution de la qualité des relations conjugales, parentales et familiales. Dans cet objectif, je suis allée au domicile de 35 jeunes parents, des 6 semaines aux 18 mois de leur bébé. J'ai mené des entretiens de recherche, fait passer des questionnaires et réalisé des petits films d'interaction familiale. J'ai ainsi pu réaliser 250 visites à domicile. Pour faire ressortir les différences, j'ai divisé mon échantillon de 35 jeunes mères en 2 groupes. Les mères qui ont pu bénéficier de soutien familial et les mères qui n'ont pas bénéficié de soutien familial. Les résultats de ma thèse montrent que les jeunes mères qui n'ont pas pu bénéficier de soutien familial sont plus à risque de développer des symptômes dépressifs et anxieux au cours du temps et également une baisse de la qualité des relations conjugales plus nette et plus rapide et des interactions familiales moins fluides. Ainsi, ma thèse a permis de confirmer que l'événement de la naissance reste un événement communautaire et qu'il est indispensable que les professionnels identifient le plus rapidement possible les jeunes parents qui ne peuvent pas bénéficier de soutien familial pour les accompagner au mieux dans leur nouveau rôle. Merci.